Imagine ce scénario, tu finis de développer ton API, tu te dis qu'elle marche parfaitement bien, tu la mets en production, ou bien tu la donnes à des personnes de tester. Et là, un utilisateur entre dans l'URL, n'importe quoi, et ton API plante avec une erreur Prisma incompréhensible comme ici. Donc, dans cette vidéo, je te montre comment Nest.js peut être utilisé pour valider automatiquement les paramètres et les query strings de ta requête sans installer aucune librairie. Donc là, à l'écran, par exemple, on a une API de bloc et sur cette route-ci, on va comme ça pouvoir récupérer les informations d'un post en particulier en passant la du post ici. Et vous voyez là, au lieu de passer un nombre, je passe une chaîne de caractères et j'ai une erreur au niveau de la réponse et dans ma console, j'ai une erreur Prisma qui paraît incompréhensible. Donc, salut les devs, moi c'est Yvan, développeur de Nest.js. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les pipes de validation intégrale Nest.js. Et à la fin de cette vidéo, les paramètres seront validés proprement avec des messages d'erreur clairs et explicites. Donc, pour vous expliquer un peu ce que c'est que le pipe avant de commencer, je vais vous montrer ce schéma-ci. Il s'agit du schéma du cycle de vie d'une requête en Next.js. Le pipe se trouve à ce niveau-ci. Pour faire simple, un pipe, c'est une fonction qui s'exécute entre votre requête HTTP et votre contrôleur. Donc, le pipe va recevoir la donnée brute et bon, par exemple, ça peut être l'ID d'un poste et il va faire deux choses. Soit il va transformer cette donnée-là, soit il va la valider, ou bien il peut alors faire les deux. Et si la validation échoue, alors il renvoie une erreur et le code ne s'exécute même pas, il n'arrive pas au niveau du contrôleur. Donc là, on reçoit notre requête, notre requête depuis le client, laquelle va passer par les étapes préalables, arriver au niveau du pipe, il va soit valider, soit la transformer ou bien il va leur faire les deux opérations et envoyer maintenant au niveau du contrôleur. Donc ça permet de garantir que notre contrôleur reçoit une donnée et qu'elle est déjà formatée, qu'elle est déjà préparée comme on s'attendrait à la recevoir. Donc à ce niveau-ci, ce qui fait qu'à ce niveau-ci, on n'a plus besoin de faire ce traitement-là, on le fait au niveau du pipe. Donc, pour voir à quoi tout ceci ressemble de manière pratique, on va essayer avec un cas, celui de la route pour avoir les informations d'un poste en particulier. Donc, je mettrai le lien du projet, du repo en description de la vidéo, mais sachez que ce projet, je le réalise de A à Z dans une série de vidéos portant sur la maîtrise de Nest.js, le Prisma avec Nest.js. Je mettrai aussi le lien de la série dans la description. Donc, à ce niveau-ci, on voit que au niveau de notre route, on récupère l'ID qui est passé dans l'URL de la requête et c'est sous forme de string. Après, on fait cette opération ici pour forcer, pour changer le type, pour passer du string euh, à un nombre. Mais sauf que rien ne nous garantit ici en fait que la chaîne de caractères qui est passée, c'est une chaîne de caractères qui peut être convertie en nombre. C'est pour ça qu'on a cette erreur lorsqu'on passe un truc comme ceci. Donc, pour éviter cela, on va utiliser un pipe. Dans ce cas-ci, ce sera le pipe pass in pipe qui va permettre de faire la conversion et de valider que c'est bien une chaîne de caractères qui peut être numérisée en fait qu'on a passé. Donc, il y a une chose qu'il est important de connaître, c'est que chaque paramètre comme ça qui est passé dans l'URL de base, il sera toujours interprété comme une chaîne de caractères. Donc, on peut vérifier facilement cela en faisant un console log du type, on va dire le type de l'ID, le type of ID. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on met ici. Je peux bien mettre un number ici et je passe à ce niveau-ci un nombre, je vais dire 5. On voit. Mais vous voyez ici, j'ai bien type ID string. Donc, tous les paramètres qui sont passés ici au niveau de la requête seront toujours interprétés comme des chaînes de caractères. Donc, ça, c'est la précision qu'il fallait faire. Donc, pour utiliser mon pipe, je me place ici à ce niveau-ci dans le décorateur param. En deuxième paramètre, je peux passer mon pipe. Vous voyez bien là, mon jet de code me montre que le paramètre attendu ici, c'est un pipe. Je vais faire pass in pipe. Donc, une fois que j'ai fait ceci, mon pipe va se charger de récupérer l'ID, il va le transformer en nombre. Donc, je peux bien mettre ici nombre et je passe ici directement l'ID sans plus faire la conversion. Ok, là je vais réussir ma requête. Là ici j'ai directement type ID number.
Voici cette erreur ici, elle est liée à ma base de données, qui est une base de données néant. Ce n'est pas toujours disponible. Ok, là, j'ai bien ma réponse. Et si j'essaye de passer encore un truc qui ne peut pas être converti en nombre, là, j'ai une erreur, validation fail, numeric string expected. Donc ici, il a tant de chaînes de caractères qui peuvent être numérisés en fait. Donc vous voyez que là, j'ai déjà, c'est déjà un bon pas. J'ai déjà eu une validation et un message un peu plus explicite. Et ici, je n'ai plus l'erreur Prisma parce que, comme on a bien montré au niveau de notre ce schéma-ci, le pipe, il intervient juste avant le contrôleur. Donc, il échoue et notre contrôleur n'est même pas exécuté. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'erreur Prisma, puisque le code du contrôleur n'est pas exécuté. Donc, ça permet aussi de séparer bien les responsabilités. La validation est faite à part et la logique est faite d'une autre part. Donc, on va continuer, on va essayer de personnaliser un peu plus ceci parce que l'erreur paraît un peu explicite. Mais on peut aussi aller plus loin, changer le message et changer même le type de l'exception de la réponse qui est renvoyée en cas d'erreur. Donc, pour ce faire, on va revenir au niveau de notre code. À ce niveau-ci, au niveau où on passe notre pipe, au lieu de passer la classe comme on le fait ici, on va passer une instance personnalisée de notre pipe. Parce que tel que fait là maintenant, le pipe il est passé et il y a l'injection de dépendance. Nest.js va se charger lui-même d'instancier le pipe lorsqu'il en aura besoin. Donc, ce principe d'injection de dépendance, je l'ai expliqué. On a une vidéo disponible là-dessus sur la chaîne. Le lien de la vidéo apparaîtra dessus à ce niveau-ci. Donc, on a dit pour personnaliser notre pipe, on peut passer une instance de ce pipe-là et dans les paramètres du constructeur, on a un objet comme ça qui permet de personnaliser notre pipe. Et une des propriétés accessibles à ce niveau, c'est cette propriété-ci, exception factory. Donc, c'est une fonction qui permet de renvoyer une exception personnalisée. Donc, à ce niveau-ci, on peut renvoyer n'importe quelle exception. Par exemple, une path request exception. Et par la même occasion, fournir un message personnalisé. Donc là, je peux dire ID doit être un nombre entier. Et lorsque je vais relancer ma requête là, vous voyez, j'ai le message qu'on vient de saisir tout à l'heure. Ok. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est changer le type de déception qui est renvoyé. Donc, au lieu de renvoyer une batterie request exception, une erreur 400, on peut renvoyer une, je sais pas, internal server. Je dis internal server exception. Là, une erreur 500. Si je réussis là, il y a bien une erreur 500 avec le message personnalisé. Ok, autre chose qu'on peut faire, c'est changer le type de déception sans toutefois changer le message natif qui est fourni par le pass in pipe. Donc pour ce faire, c'est au lieu de passer notre exception factory, on peut passer un de ce paramètre, c'est celui-ci, le error HTTP status code. Donc ici, vous pouvez passer un statut autre que le statut par défaut qui est le statut 400. Donc, vous avez par exemple le statut not acceptable par exemple. Là, c'est une erreur 406. Ok, si je réessaye. Ouais, j'ai de nouveau mon message natif, mais cette fois-ci, le type d'erreur, il a changé. Donc là, ce sont les possibilités pour pouvoir personnaliser votre pipe. On va voir comme ça les autres pipes disponibles sur Nest.js. Parce qu'il n'y a pas que ce pipe, s'il n'y a pas que le pass in pipe, il y en a d'autres, bien évidemment. Donc, un autre pipe qu'on peut utiliser à ce niveau aussi, c'est le pass UUIG pipe. Donc, je vais effacer ce qu'on a fait là. Je vais passer ce pipe là, pass UUIG pipe. Donc, c'est un pipe qui permet de valider que notre paramètre qui est passé à ce niveau-ci, il est conforme au format UUIG. Bon, le type de retour, ce sera un string. Dans ce cas, ça ne va pas marcher parce que nos IG ici sont censés être des nombres. Donc, si je fais un essai là, il me dit UIG expected. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que UIG, c'est juste un standard pour générer des IG qui sont plus ou moins uniques. Donc, voici par exemple un UIG valide
Et pour les UIG, on a différents formats. On a les versions en fait. On a les versions 3, 4 et 5. Donc lorsqu'on passe UIG, il s'attend à ce que l'IG qui est précisé soit dans l'une de ces versions aussi. Sinon, on peut aussi le personnaliser pour spécifier la version qu'on utilise. Donc, comme on l'a dit, pour personnaliser un pipe, on passe là une nouvelle instance du pipe. Et là, dans les options, on a pour chaque pipe, par exemple, on a des options spécifiques. Donc, ici, on a la version. Et là, on peut préciser quelle version on veut utiliser. Donc, voilà, ça c'est un autre pipe, le pipe sur UIG. Ouais, comme vous aurez pu le remarquer à ce niveau-ci, on a plein d'autres pipes, la liste des pipes disponibles en fait sur Next.js, là voici. On a notre pipe, le pipe pass boolean pipe. Donc là, c'est un pipe pour se rassurer que la valeur passée, c'est un booléen. Donc par exemple, si on prend la route pour récupérer tous les postes, par exemple, si on suppose qu'on veut, par exemple, passer un paramètre en particulier qui serait dans nos postes, si je regarde la table de nos postes, on a un paramètre pour voir si un post il est publié ou pas. Donc lui, c'est censé être un booléen. Donc si sur la route pour récupérer nos postes, on veut par exemple filtrer sur ce paramètre-là. Donc j'aurai là un arrobase query. J'ai le publish. Je me dis, je récupère ici. Je dis que c'est un booléen. Sauf que comme on l'a dit, au niveau de nos requêtes, tous les paramètres qui sont passés sont censés être interprétés comme des chaînes de caractères. Donc, on n'a pas moyen de savoir si c'est un booléen ou pas. Et pour forcer cela, pour vérifier cela, on peut utiliser ce pipe-là, le pipe pass boolean pipe. Mais attention, lui s'attend à recevoir true ou false sous forme de chaîne de caractères. Donc, si c'est true, ce sera la chaîne de caractères true. Si c'est false, ce sera la chaîne de caractères false. Donc, toute autre chaîne de caractères qui serait passée serait considérée comme une erreur. Donc, par exemple, à ce niveau-ci, si j'efface ce que j'ai fait là, alors, je vais laisser. Bon, je vais effacer. Ici, je vais retourner tout simplement un message. All post. Comme le écran synchrone, par exemple. OK. Donc, si à ce niveau-ci, j'essaye encore ma route, c'est celle-ci. OK. Au niveau des paramètres, j'ai celui-ci, publish. Si là, c'est trop, ça passe. Si je mets un truc autre, là, j'ai une erreur. Il dit, il s'attend à avoir une chaîne de caractères qui peut transformer un booléen. Donc, comment c'est soit true, c'est soit false. Il ne veut pas autre chose. OK. Donc là, c'est deux paramètres en plus qu'on vient de voir. Si vous voulez connaître comment utiliser les autres, je vous invite à aller sur le site de Next.js. Je mettrai le lien, cette section en description de la vidéo. Ok, là, on va voir un cas particulier. Donc, c'est le cas où le paramètre n'est pas fourni. Donc, si par exemple, on revient à ce niveau-ci, bon, là, je vais faire un retour. Ok, si on revient à ce niveau-ci, et que l'IG n'est pas fourni, eh bien, avec notre pipe, le pass-in pipe, si on veut pass-in pipe, eh bien, si notre IG n'est pas fourni, on a une erreur. Alors que parfois, on veut juste une valeur par défaut. Donc là, je m'explique. Par exemple, sur cette route-ci, où on veut récupérer tous les postes, si on regarde les tuyaux, on passe de la page et la limite. Et vous voyez là, on fait une assignation, donc on définit une valeur par défaut pour chacune de ces paramètres ici au cas où l'utilisateur ne passerait aucun paramètre. Donc, si on met les pipes, là, on sera obligé en fait de passer la valeur pour chaque paramètre. Et si on ne passe pas les valeurs, on aura une erreur. Donc, s'il faut traduire cela, s'il faut refaire ici avec des validations, ça ressemblera à ça. Donc, ici, j'ai la limite. Je vais récupérer la limite ici. Là, je fais le pass in pipe. Je vais dire c'est un chip number.
Je fais la même chose pour la page. Ici aussi, c'est le type number. Ok, là, je vais construire ma query. Le type query Postitio. Ok, si je m'arrête là et que je reviens au niveau de ma requête, get all post, je vais désactiver ceci. Et qu'au niveau de mes queries, si je ne passe pas, je ne passe ni la limite ni la page, si j'envoie, j'ai une erreur. Il me dit s'attend à une chaîne de caractères qui peut être numérisée. Donc, si je passe l'un des paramètres, j'ai une erreur. Donc, je suis obligé de passer les deux pour avoir une réponse valide. Ok, donc là, c'est juste une erreur Java BD. Donc, on veut revenir au cas où si certains ne passent aucune, s'il ne passe pas de valeur pour ces deux paramètres, ici qu'on puisse définir des valeurs par défaut. Donc, c'est là où alors on va utiliser un pipe, c'est le default value pipe. Et pour l'introduire, on va le mettre à ce niveau aussi. Donc, juste après qu'on ait spécifié notre paramètre de la query. Et si on va faire new default value pipe et on donne la valeur par défaut dans le constructeur. Ici, pour la limite, on va définir une limite par défaut à 10. Et pour la page, on va faire la même chose. New default value pipe. Ici, on va faire une valeur par défaut de 1. Donc ici, les pipes s'exécutent de gauche à droite. Donc lorsque notre requête comme ça, lorsque notre requête arrive au niveau de Nest.js, ce premier pipe ici va s'exécuter. Donc lui, il va comme ça vérifier est-ce que pour ce paramètre ici, est-ce que pour ce query param, j'ai une valeur qui est passée. Et bien si aucune valeur n'est passée, il assigne directement la valeur par défaut qui est spécifiée à ce niveau-ci. Et ensuite, dès que ce pipe est exécuté, on passe au pipe suivant, le pass in pipe. Donc lui va avoir une valeur. Et dans le cas où rien n'est passé ici, la valeur par défaut sera considérée comme la valeur actuelle de la limite. Donc lui va bien voir une valeur, la valeur 10. Il n'aura pas besoin de la transformer puisque ce sera déjà un entier. Il va tout simplement l'assigner ici à la limite. Et la requête va arriver au niveau du contrôleur. Même chose pour le paramètre page. Donc, la seule chose à noter, c'est que nos pipes s'exécutent de la gauche vers la droite. C'est la seule précision qu'il y avait à faire ici. Et pour le default value pipe, ça, la valeur qui est passée ici dépend de la valeur qui est définie pour la propriété, pour le paramètre validé. Donc, si par exemple, ici, on avait plutôt un pass boolean pipe, et comme ici, boolean, quand on ne pourrait pas faire ceci, on va directement faire true ici, et lui, il va mettre comme valeur par défaut directement true. Donc, si on réussit à la maintenance sans passer des valeurs, je désactive ici. Voilà, ça c'est ma query complète. Il n'y a pas de page et ni de limite. Mais ma requête passe bel et bien. Si j'ai précisé la limite ici, la limite elle est à 10. Si j'ai précisé la limite ici à 2, je passe la requête. Ok. Donc vous voyez que on arrive bien et bien à valider et à donner des valeurs par défaut à nos différents paramètres. Si par exemple ici je mets un truc bizarre, j'ai une erreur tout simplement. Et comme on a dit, on peut personnaliser l'erreur pour spécifier quel paramètre précisément n'est pas bien formaté, n'est pas bien validé. Donc vous voyez là, c'est un peu ce à quoi c'est ce nouveau pipe qu'on vient de voir, le default value pipe. Il permet de spécifier une valeur par défaut au cas où l'un de nos paramètres n'est pas précisé au niveau de la requête. Là, on pourrait en plus de ces deux paramètres ajouter notre paramètre qu'on a vu tout à l'heure pour le statut du poste. Et là, on pourrait utiliser aussi notre pipe pour valider que c'est le bon type. Et ici aussi, on pourrait donner une valeur par défaut avec notre nouveau pipe qu'on vient de voir. On va dire par défaut, on veut récupérer
uniquement les posts qui sont publiés dont le statut publish il est à true. On pourrait bien modifier ici et mettre publish boolean. Ces valeurs par défaut là. On va venir modifier notre service. Ok. Donc, en plus de cela aussi, pour aller un peu plus loin, on peut ajouter aussi la gestion des erreurs. Là, c'est pour pouvoir avoir les erreurs bien spécifiques par rapport à chaque paramètre. On va mettre bad request exception. On ferait la même chose pour le paramètre page. Et ici, pour le paramètre publish, on va mettre un message différent, mais ce sera toujours une bad request exception. Donc là, on a une validation plutôt complète sur ce endpoint ici. Bon, là, c'est une erreur liée à ma BD. Ok. Donc là, c'est par rapport à ce paramètre ici, publish, qui a true par défaut. Mais si on met false, ouais, là, on a nos posts. Si on met une erreur là, on a bien une erreur très claire qui dit que le statut publish doit être soit true, soit false. Si on remet à false et que au niveau de la page, on met un truc qui ne correspond pas, on dit la page doit être un nombre entier. Si tout est bon. Donc, vous voyez comme ça que là, on a une validation plutôt complète avec les messages d'erreur appropriés pour chaque paramètre. Ok, pour récapituler, on a vu les pipes intégrales Nest.js parmi lesquels le pass-in pipe pour valider des valeurs numériques. On a vu le pass UIG pipe, même si on n'a pas beaucoup expérimenté, qui est utilisé pour valider des chaînes de caractères de type UIG. On a vu le pass boolean pipe pour valider des valeurs booléennes. On a vu le default value pipe pour assigner les valeurs par défaut à nos différents paramètres, à nos différents query param. Et tout cela, on a fait sans installer aucune librairie externe parce que ces pipes-là sont fournis directement par Nest.js. Bon, ces pipes sont parfaits pour valider des valeurs individuelles, des valeurs simples comme on a vu c'est dans cette vidéo, de un ID, un paramètre booléen, un nombre, un UID. Mais si on doit valider un objet entier comme le body d'une requête en post comme ici, avec pour chaque propriété de cette requête-là, des comportements spécifiques, des règles différentes pour chacun. Cela ne suffit pas en fait. Les pipes intégrales Nest.js ne suffisent pas. Donc, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. On verra comment créer un pipe personnalisé pour valider des objets complexes. Donc, si tu ne veux pas rater, abonne-toi et si cette vidéo t'a aidé, dis-le moi en commentaire. Ça me motive énormément à continuer la série. Mais je vous dis à plus, LDF.